Bonjour et bienvenue à vous tous. Bienvenue dans cette conférence en ligne sur le sujet de la recherche d'exploitation par les nouveaux porteurs de projets. Donc, je suis Annette Hureau, je suis conseillère transmission, service installation, transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis ici l'animatrice de cette conférence qui va se terminer à 12h45. Cette conférence a été préparée par Jean-Michel Drouin, conseiller de transmission basé également en Ille-et-Vilaine et qui ne peut pas être présent aujourd'hui avec nous. Elle s'inscrit donc dans le cadre de la semaine de l'installation-transmission organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture en collaboration avec l'ensemble du réseau Transmission Bretagne qui regroupe plus d'une vingtaine d'organismes et qui sont réunis au travers d'une charte qui fait la promotion du renouvellement des générations. En raison du contexte sanitaire, nous avons organisé cet événement en webinaire. Une quinzaine donc, de mini-conférences de 45 minutes vous sont proposées depuis le début de cette semaine. Des visios qui vous seront aussi possibles de consulter en replay sur nos réseaux dans les prochains jours. Alors cette conférence s'intitule « Trouver une exploitation, comment s'y prendre, quels outils ?» Alors, pour cette conférence, on vous propose d'aborder ce sujet-là avec ce déroulé. Dans un premier temps, on va faire un point sur le nombre des exploitations à reprendre, leur typologie. Après ce contexte, on va aborder la question quelle posture et comment trouver la ferme qui va bien. Et on fera aussi un point sur les outils qui sont à votre disposition pour votre recherche d'exploitation. Et on terminera sur les accompagnements possibles des porteurs de projets, notamment au niveau du PAI. Alors pour cette conférence, nous avons avec nous des intervenants et des témoins. Donc comme intervenant, nous avons Rémi. Oui, bonjour, Rémi Castel, donc conseiller transmission à la Chambre d'agriculture. Je travaille essentiellement sur le Morbihan, sur la moitié sud et ouest du département. Nous avons également Emeline avec nous. Donc moi, je travaille aussi à l'installation transmission et donc nous, on est une association qui en regroupons d'autres, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, on travaille à l'échelle du département et j'accompagne les personnes en projet d'installation et les personnes en projet de transmission également. Être avec nous aussi Aurore. Oui, bonjour, donc Aurore Janin, conseillère installation compétences à la Chambre d'agriculture de Bretagne. D'accord. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux témoins. Donc, Erwan. Oui, bonjour. Donc, Erwan Calmé. Je suis agriculteur depuis 7 mois à Chanteloup. C'est une petite commune au sud de Rennes, à 25 km au sud de Rennes. Et Christophe. Oui, bonjour, Christophe Schilliger. Je suis futur installé en lait bio à Bourg-des-Comptes, dans le 35 à 20 km au sud de Rennes. D'accord. Et on a aussi donc Laurence. Donc, oui, bonjour. Je suis Laurence Chaise, conseillère transmission dans le Morbihan, et mon rôle sera de collecter les questions que vous allez m'envoyer par SMS. Donc, avant que vous me le demandiez, vous allez recevoir les supports de cette intervention. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais vous aurez les réponses après. Très bien. Donc, vous avez sur chaque diapositive effectivement un numéro qui est indiqué en bas. C'est un numéro que vous pouvez utiliser pour envoyer vos questions ou vos réactions. Donc, c'est le numéro de téléphone de Laurence qui vient de se présenter. Et c'est elle qui nous fera le retour sur les questions posées. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer notre sujet. Rémi, je te propose de commencer et de nous parler des exploitations qui sont à transmettre, ainsi que éventuellement les quelques pistes que tu proposes pour aider les porteurs de projets à trouver l'exploitation. Donc, en Bretagne, on dénombre
environ 25 000 exploitations inscrites à la MSA. Environ 20 000 d'entre elles sont considérées comme professionnelles. Elles sont tenues par plus de 36 000 actifs, dont 50% ont plus de 50 ans. Tous les ans, ce sont donc environ 1000 exploitations professionnelles qui voient un de leurs membres partir en retraite. Et ces départs ne sont compensés qu'à 40% par de nouvelles installations familiales. Dans l'absolu, il y a donc de plus en plus d'exploitations sans successeurs familiaux qui peuvent devenir disponibles pour une installation. Cependant, il faut nuancer ce propos car beaucoup d'agriculteurs en place sont encore à la recherche de terres complémentaires, que ce soit pour un projet d'agrandissement de leur structure ou d'installation d'un enfant. Donc les structures de taille modeste et peu modernisées ont donc souvent des solutions de reprise parmi le voisinage et ne recherchent pas forcément de repreneurs extérieurs. Ces exploitations, avec un coût d'acquisition relativement peu onéreux, restent donc des opportunités assez convoitées. C'est aussi ce type de structure qui est recherché par la majorité des candidats à l'installation hors cadre familial, souvent porteurs d'un projet différent ou atypique au regard de l'activité première des fermes disponibles. D'un autre côté, les exploitants, avec des parcs bâtiments modernes et spécialisés, ont parfois du mal à trouver un repreneur dans leur entourage et sont maintenant de plus en plus nombreux à rechercher un repreneur extérieur. Mais la spécialisation de leur structure et l'espérance légitime d'un minimum de retour sur investissement font qu'elles s'adressent souvent, en premier lieu en tout cas, à des candidats en production conventionnelle. Les candidats en production conventionnelle, eux, sont majoritairement d'origine agricole et parfois peu mobiles. Un candidat géographiquement mobile a donc beaucoup plus de chances de trouver un lieu d'installation. Oui, diapo suivante. Donc, être patient, trouver la ferme qui va bien. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre le temps, surtout dans un projet de reconversion professionnelle. Pourtant, trouver la ferme qui vous va bien, pour la trouver, il faut souvent ne pas se précipiter et être patient. Vous recherchez une structure pour vous installer, vous avez sûrement défini des critères de recherche, que ce soit la zone géographique, le budget, la surface, la superficie accessible aux animaux, le type de bâtiment, plein de choses. Cette ferme idéale, elle n'est peut-être pas disponible et je pense qu'il vous faut lister 3-4 critères obligatoires et vous limiter à ceux-ci. Ainsi, vous visiterez plusieurs exploitations et cela est souvent nécessaire pour affiner sa recherche avant d'être sûr de faire le bon choix. Et même s'il arrive que les choses aillent plus rapidement, il faut savoir qu'une recherche active nécessite souvent plus de 12 mois avant de trouver le lieu de la future installation. Par la suite, viennent se rajouter le temps des démarches, souvent 6 à 8 mois complémentaires. Si vous le pouvez, mettez ce temps à profit pour vous forger de l'expérience professionnelle. Les cédants disent souvent qu'ils recherchent un repreneur motivé, sérieux, capable. Ces qualificatifs leur servent à définir l'aptitude professionnelle et cette présomption de compétences professionnelles est la reconnaissance d'une légitimité à occuper la place de successeur. Il est donc important de bien réfléchir et définir votre projet avant de faire les premières visites. Il est également très important de s'intéresser au cédant, à son histoire, à ses pratiques de travail. Pour accéder à cette place de successeur, il est primordial de réussir à créer du lien entre vous. Pour une recherche large, il faut activer les réseaux institutionnels ou départementaux, comme le répertoire départ installation dont je m'occupe, mais aussi la SAFER et, selon votre sensibilité, les groupements, les syndicats, les CIVAM, Terre de Liens, les réseaux sociaux. À ce propos, nous proposons également aux candidats de mettre en ligne leurs recherches par de courtes vidéos de présentation de leurs projets. N'hésitez pas à nous faire parvenir les vôtres. Si votre zone de recherche est plus restreinte, il convient de faire connaître votre projet plus localement auprès des agriculteurs, les élus, les notaires. N'oubliez jamais, après chaque visite, de recontacter les gens qui vous ont accueillis. Et si leur structure ne vous convient pas, il faut prendre le temps de leur expliquer pourquoi elle ne vous convient pas. Les agriculteurs parlent parfois entre eux et laisser un bon souvenir est important, surtout si votre recherche est locale.
Merci Rémi. Donc on a bien entendu des points importants sur les quelques critères importants à retenir et qui sont incontournables pour vous aider à vous positionner sur des exploitations. Et Rémi, tu précises qu'il est important de communiquer sur votre projet. Oui. Alors, pour continuer, on va donner la parole à 2 personnes qui ont vécu ce temps de recherche et de leur exploitation pour s'installer ou pour préparer le projet d'installation. Donc, on peut, dans un premier temps, donc, écouter Erwan. Erwan, qui est tout jeune installé. Donc, est-ce que, Erwan, tu peux nous expliquer voilà, comment te présenter d'abord au niveau de ton parcours, de l'exploitation, et comment tu as procédé pour trouver cette exploitation? Donc oui, j'ai 28 ans, je suis titulaire d'un BTS Axe, j'ai été salarié pendant 5 ans et la question de l'installation se posait de plus en plus. Et la particularité, c'est que je suis pas originaire de Bretagne. On est originaire parce que j'ai une épouse et un petit garçon qui font partie de l'aventure. Et en fait, je me suis inscrit au point info au répertoire départ installation du 35 parce que j'ai de la famille sur le secteur et voilà, j'avais des liens avec cet endroit et la volonté de s'installer était importante. Donc en fait, nous avons sélectionné des critères et il s'avère qu'une exploitation répondait à beaucoup des critères, mais pas à 100%, parce qu'on peut pas. Enfin, je pense qu'on ne peut pas trouver 100% des critères. Il y a un peu de concession à faire, ou voilà. Et en fait, avec Jean-Michel Drouin, j'ai été mis en contact avec les cédants. On est venu visiter l'exploitation. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être même, je sais pas, plusieurs fois. C'est important de venir plusieurs fois à différents moments de l'année et c'est un parcours qui est assez long, donc il faut prendre le temps de. C'est un engagement en fait, donc il faut prendre le temps aussi de poser les choses et de bien y réfléchir et de pas aller trop vite, malgré qu'on voudrait que ça aille toujours plus vite. Je pense que c'est important de tempérer et de bien réfléchir et de bien préparer tout ce qui peut être préparé à l'avance. Donc voilà, après, en fait, finalement, on n'a visé qu'une exploitation. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. Dans ce que disait la personne avant, il faut en visiter plusieurs. Après, peut-être que si on a le coup de cœur et si on pense que c'est la bonne, ça vaut le coup de creuser rapidement et d'essayer de faire en sorte que ce soit repris, quoi. Après, les 3-4 critères qui étaient importants, est-ce que vous pouvez nous les donner? Eh ben, moi, je voulais du poulet de label. Alors, de Janzé, pourquoi pas, mais surtout de label. Donc là, c'était vraiment la partie avicole, moi, qui était importante sur l'exploitation. Après, il y avait un atelier laitier qui était plus en place, mais les installations laitières étaient toujours existantes. Donc ça, c'était un peu le compromis à faire sur l'exploitation, à se dire est-ce qu'on reprend une ancienne exploitation laitière avec tout le matériel laitier sans forcément en avoir l'utilité. Enfin, nous, dans le projet, c'était pas du tout ce qui m'importait. Après, il y avait un critère de zone géographique. Là, on est quand même en périphérie de Rennes. Mon épouse travaille à l'extérieur, donc en fait, le but, c'était aussi qu'elle puisse trouver du travail assez facilement et voilà. Et après, il y avait l'aspect de l'habitation qui était aussi important dans le contexte général de la reprise de l'exploitation. D'accord. Merci. On peut donc prendre la même question avec Christophe. Christophe, est-ce que tu veux bien présenter, présenter ton parcours et la recherche d'exploitation? Oui, alors donc moi je suis non issu du milieu agricole, j'ai une formation à la base universitaire dans les systèmes industriels, j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique de nombreuses années, je me suis d'abord reconverti dans le paysage et puis au bout de 4-5 ans j'ai vu que ça allait pas assez loin dans mes convictions écologiques notamment, donc
j'ai refait une deuxième reconversion avec un BTS Axe, et là en agriculture biologique, que j'ai eu en 2016. Et depuis, j'ai fait du salariat en parallèle de recherche plus ou moins active d'une exploitation. Donc, sortie de BTS, je voulais pas m'installer tout de suite, j'avais pas l'expérience de toute manière, mais en travaillant à droite à gauche, ça me laissait quand même du temps pour rechercher des fermes par différents réseaux. Moi, la formation nous donnait des éléments de recherche par le RDI, Terre de Liens, des choses comme ça. Et puis, c'est au cours d'un stage que j'ai fait la connaissance de l'ADAGE, qui fait partie des CIVAM. Et là, j'ai découvert un réseau avec des fermes qui m'intéressaient pas mal. Donc, c'est beaucoup dans ce réseau que j'ai recherché et activement. Et puis, à force de diffuser des annonces aussi, alors, eh bien, on m'a contacté parfois. Donc, moi, j'ai laissé des annonces donc à RDI, à Terre de Liens, à AgroBio, à l'ADAGE aussi, et puis au CIVAM, la Confédération Paysanne. Et j'ai eu pas mal de retours, ça venait de tous les sens. Les gens, je pense, communiquaient entre eux aussi. Donc, même si parfois, sur une exploitation, ça collait pas à ce que je recherchais, parfois, c'est eux qui me donnaient un autre plan d'une ferme voisine qui était à reprendre, par exemple. Mais moi, donc, j'y ai consacré quand même pas mal de temps. J'ai visité 20-25 fermes. Alors après, ça fait beaucoup, mais finalement, une visite, ça dure 1 heure ou 2. Donc, sur 2 ans de recherche, c'est pas tant que ça. Et j'ai aussi vachement joué le jeu avec des gens qui m'appelaient. Dans leur description de ferme, ça collait pas à ma recherche exactement, mais je jouais le jeu, j'allais les voir aussi parce qu'eux étaient en demande de rencontrer des porteurs de projets pour voir un peu à quoi s'attendre. Et comme j'avais le temps, j'ai pris le temps d'aller rencontrer aussi des cédants qui voulaient rencontrer des porteurs de projets. Donc au niveau des critères, c'est vrai que j'avais plusieurs affinités, mais mes critères principaux, je les ai limités à l'accessibilité aux animaux sur la ferme, la proximité de Rennes, parce que ma compagne travaille à Rennes, et d'avoir voilà, quoi, c'était surtout ça, finalement, l'accessibilité aux animaux, et puis la proximité de Rennes, parce qu'après, voilà, la couleur du tracteur, des animaux, ça m'importait peu. Je voulais monter une ferme en lait. Donc si elle était déjà en lait, déjà en système herbagé et déjà en bio, c'était que mieux. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver, pas par hasard, mais parce que voilà, je me suis investi dans la recherche. Les CIVAM m'ont parfois demandé si je pouvais témoigner en tant que porteur de projet, ce que j'ai fait. Et c'est un jour où je témoignais comme ça que j'ai rencontré en fait le cédant par hasard. C'était pas des formations prévues pour ça, mais c'est comme ça que j'ai rencontré mon cédant et que j'en avais rencontré d'autres avant que j'étais allé voir et les fermes correspondaient pas à mon projet. Mais voilà, avec lui, ça correspondait parfaitement. Il travaillait déjà seul sur une ferme, donc à taille raisonnée pour une personne. Il travaillait déjà en bio, sur un système herbagé, avec de la surface accessible. Donc c'était vraiment, ça correspondait vraiment plutôt bien à ce que je voulais faire. Et quelques aménagements, c'était le croisement des races. Alors tout n'est pas accessible, enfin faut traverser des routes, mais ça je me suis dit que c'était faisable. Et puis voilà, quelques points comme ça, mais qui n'étaient pas un frein pour moi à l'installation dans cette ferme. D'accord. Merci Erwan, merci Christophe. On va continuer notre conférence. On voit qu'il y a eu 2 parcours différents, mais les 2 rondement menés. Donc Christophe nous a parlé des CIVAM. Donc je vais m'adresser à Emmeline. Donc Emmeline, est-ce que tu peux présenter cette structure et voilà les conseils que vous donnez auprès des porteurs de projets qui sont dans cette problématique de recherche d'exploitation? Oui, donc voilà. Donc moi je travaille au CIVAM installation transmission.
Donc c'est une association qui travaille à l'échelle du département et qui en regroupe plusieurs en fait, et notamment le CIVAM Adage dont a parlé Christophe, AgroBio 35 qui accompagne l'agriculture biologique sur le département, Accueil Paysan aussi pour tout ce qui est projet d'accueil. Et puis voilà, même si Terre de Liens Bretagne ne fait pas partie vraiment des CIVAM, on travaille vraiment très étroitement avec eux par rapport à l'accompagnement de l'installation et de la transmission. Voilà. Ensuite, je peux dire, voilà. Donc au CIVAM, donc on travaille vraiment activement pour renouveler au mieux les générations en agriculture et donc voilà, on part du principe que toute ferme a un potentiel à être transmise et c'est là-dessus qu'on travaille, et notamment puisque c'est pour nous un moment clé de la vie d'une exploitation agricole pour changer de système et passer vers une agriculture plus durable, une agriculture bio, peut-être plus locale aussi. Donc on accompagne différents publics, les candidats à l'installation, donc plutôt sur le début de projet, au moment où ils en sont à clarifier leur idée. On a une formation qui s'appelle de l'idée au projet. Et c'est vrai que voilà, le public de candidats qui vient au CIVAM, c'est majoritairement des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc c'est pour ça qu'on a construit un parcours un peu spécifique pour ce public-là. Donc on accompagne aussi les futurs cédants, aussi au moment, donc tout au long de leur parcours, mais aussi au moment où, voilà, où ils ont l'envie d'aller commencer à bosser leur projet de transmission. Mais c'est pas simple et du coup voilà, on vient aussi au début de leur réflexion pour les aiguiller aussi sur les questions qu'il va falloir se poser. Voilà. Et puis du coup on accompagne également les relations humaines dans les projets collectifs et on sait aussi qu'au moment de l'installation transmission, il y a une phase où les gens travaillent un peu ensemble ou au moins se côtoient pour reprendre, transmettre et reprendre une ferme. Donc c'est aussi un moment clé de la transmission et de l'installation. Et du coup, on intervient aussi pour accompagner en fait le binôme cédant-repreneur sur la clarification de la transmission. Voilà, là c'est une diapo, enfin la diapo suivante. C'est du coup, voilà, là j'ai essayé de mettre un petit peu au fil tout au long du projet en fait là où on peut intervenir. Donc au moment de la réflexion et de la clarification du projet, avec justement cette formation d'idée au projet là qui fonctionne bien pour les gens qui sont vraiment en début de réflexion. On propose aussi des stages découvertes puisque voilà, c'est quelque chose qui est très très important. C'est voilà, aller à la rencontre des projets qui existent, de l'agriculture qui existe, pour découvrir un petit peu le métier d'agriculteur, voilà, par rapport à ce public qui est non issu du agricole. On travaille beaucoup à illustrer les parcours, que ce soit les parcours d'installation et de transmission avec les cafés installation, les cafés transmission. Voilà, nous on se dit que pour que la transmission se fasse, nous on met vraiment l'accent sur que ces deux publics se rencontrent, comme le disait tout à l'heure Christophe dans son témoignage. C'est lors d'une rencontre entre cédants et repreneurs, en fait dans le cadre de la formation transmission qu'on organise chaque année. Voilà, c'est là où on peut, voilà, les candidats rencontrent des cédants, les cédants rencontrent des candidats, et l'idée c'est un peu de démystifier la place de chacun pour comprendre un petit peu, voilà, c'est quoi un cédant, quelles questions et quels besoins il a par rapport à son projet de transmettre, et puis pareil pour les cédants, voilà, c'est qui ces candidats et qu'est-ce qu'ils recherchent dans une installation agricole, voilà, donc ça permet un peu de faire se rencontrer les publics pour se préparer derrière à visiter des fermes pour vous qui avez envie d'en trouver une, et aux cédants de voir un petit peu comment, c'est qui le public qui va rencontrer lorsqu'il accueillera des candidats. Voilà, donc on accompagne aussi la transmission et on diffuse aussi des annonces, que ce soit des annonces de porteurs de projets ou des annonces de personnes qui ont envie de transmettre. Voilà. Ensuite, les idées, les conseils, ça rejoint beaucoup ce que Rémi nous a dit tout à l'heure en fait. Nous, on pense que c'est très important aussi de se tester en stage découverte, d'avoir une idée très très claire, le plus clair possible de son projet avant de commencer à rechercher une ferme et à visiter des fermes, se former bien sûr, et se créer du réseau, se créer du lien sur le territoire. Idéalement, quand on a trouvé le territoire où on a envie de s'installer, peut-être venir y vivre, venir l'habiter pour rencontrer et connaître le milieu agricole local. Donc, il y a les outils RDI, SAFER, nous, les CIVAM, Terre de Liens Bretagne. Et moi, j'avais aussi envie de dire rapidement qu'il y a le partage foncier du département. Quand il y a des fermes qui sont à vendre, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire et il ne faut pas s'arrêter
un bien immobilier qui peut avoir un prix conséquent, notamment pour le foncier. Mais voilà, il y a des pistes qui existent avec le portage foncier du département. Voilà. Et donc, voilà, créer du lien avec le cédant et son territoire, c'est vraiment important. Diffuser votre recherche, élargir le plus possible la zone de recherche quand c'est possible. Ça va vous aider à trouver plus rapidement la ferme qui va correspondre à vos envies. Et puis, il y a cette phase aussi de clarification des critères prioritaires. Alors, c'est vrai que tout au long des visites, on se forme à visiter des fermes, et ça, c'est important. La première, on ne saura peut-être pas trop quelles questions poser, et puis petit à petit, à force de visite, vous allez affiner vos critères. Peut-être ça va même faire un peu bouger votre projet, mais c'est important. Et puis derrière, vous serez encore plus sûr de vous, et du coup, vous donnerez aussi une image plus sûre de vous quand vous rencontrerez le bon cédant. Voilà, il sentira derrière votre profil et votre candidature que vous savez ce que vous voulez, et ça va vraiment le rassurer pour créer le lien et faire en sorte que le projet aille au bout, quoi. Et puis donc être souple et ouvert aussi, et être vraiment à l'écoute de ce que le cédant, il a toute une vie à vous transmettre finalement. Quand il transmet sa ferme, il a beaucoup de choses à dire, et c'est important d'être ouvert à tout ça, de s'intéresser à son parcours, même si vous derrière peut-être vous aurez envie de transformer les choses. Voilà, s'intéresser à ce qu'il a fait de sa ferme, ça me semble vraiment très important pour créer le lien, quoi. Voilà. Merci Emeline. Donc Rémi, on va te donner la parole. Est-ce que tu as d'autres éléments aussi à apporter? Et est-ce que tu pourrais nous présenter le RDI? Alors, le RDI est un autre outil pour transmettre les exploitations et pour les jeunes, donc trouver une exploitation. C'est une mission de service public qui est confiée à l'ensemble des chambres d'agriculture. En Bretagne, l'animation du répertoire est effectuée par 8 conseillers de terrain, dont je fais partie. On recense environ 450 offres de cessions ou d'associations qui sont consultables par tous sur le site internet répertoireinstallation.com. Environ 350 nouveaux candidats s'inscrivent tous les ans sur le RDI. Près d'un tiers, au niveau de la Bretagne, près d'un tiers des candidats inscrits trouvent un lieu d'installation par le RDI, puisqu'on accompagne environ sur le territoire une centaine d'installations hors cadre familial par an. Cet accompagnement peut prendre la forme d'une simple mise en relation par un échange de coordonnées entre le cédant et le repreneur, mais selon les souhaits exprimés, cet accompagnement peut prendre des dimensions aussi plus importantes, comme une aide pour trouver un accord sur les modalités de cession, un accompagnement dans les relations humaines, une aide dans les démarches ou la mise en place de contrats de stage de parrainage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, moi je vous invite à nous faire connaître votre projet d'installation en vous inscrivant comme candidat. C'est une démarche gratuite qui nécessite juste de remplir une fiche sur laquelle vous nous expliquez votre projet et vos critères de recherche. Au niveau de la Bretagne, la gestion du répertoire est régionale et donc vous n'avez pas à vous inscrire sur chaque département. Après enregistrement, votre candidature est visible par chaque conseiller travaillant sur les zones de recherche que vous avez indiquées. Que dire, cette inscription, oui, je le rappelle, est gratuite, mais elle est nécessaire pour pouvoir bénéficier du service de répertoire et des échanges de coordonnées avec les agriculteurs cédants. Merci Rémi. Donc voilà différents outils qui existent pour trouver une exploitation. Cela peut prendre du temps, on l'a entendu à travers les témoignages, et il faut aussi prendre le temps nécessaire pour trouver l'exploitation qui va bien. En parallèle de la recherche d'exploitation, et lorsqu'on commence éventuellement à se positionner sur une exploitation, c'est important aussi de poursuivre la réflexion sur le projet, de toujours de peaufiner les contours du projet. Alors, lorsqu'on a justement, lorsqu'on est en recherche ou lorsqu'on a trouvé une ferme, quels sont les accompagnements possibles? Et donc là, c'est Aurore qui va pouvoir nous présenter voilà, les accompagnements proposés aux porteurs de projets. Aurore, je te laisse la parole. Donc votre parcours à l'installation, il démarrera en fait par
Le PAI, donc c'est le point accueil installation. Donc ça, c'est l'étape incontournable. Que vous souhaitiez demander les aides à l'installation ou pas, quel que soit votre âge. Donc c'est vrai qu'on accueille tous les porteurs de projets. Donc que vous ayez 20, 40 ou 50 ans, que vous ayez déjà trouvé du foncier ou que vous soyez en recherche. On va être là aussi pour vous accompagner dans votre recherche, en complément des outils qui ont été dits auparavant. Donc le point accueil installation, c'est gratuit. Donc c'est un accueil aujourd'hui qui se fait à distance, mais sinon c'est des rendez-vous physiques qui se font en fait dans chaque département. Donc moi je suis basée à Rennes, mais du coup il y a un accueil dans chaque département à la maison de l'agriculture. Donc il y a plusieurs personnes qui interviennent, qui tiennent des permanences, donc soit des conseillers chambre d'agriculture, ou soit des conseillers du réseau CIVAM, ou du syndicat des jeunes agriculteurs. Donc il y a un site internet qui est dédié, donc je me lance en agriculture.com, où vous retrouverez toutes les informations pour vous permettre de vous installer, et puis un numéro de téléphone. Donc on vous conseille de prendre rendez-vous pour échanger, parce que du coup le point accueil installation est là pour vous rappeler toutes les démarches, vous expliquer les aides à l'installation, d'établir un premier rétro-planning, et puis de s'assurer que vous ayez notamment la capacité professionnelle agricole si vous souhaitez demander les aides à l'installation. Donc à l'issue du rendez-vous avec le point accueil installation, on vous remettra un autodiagnostic projet et une fiche CV qui vous permettront d'accéder à la prochaine étape, qui est l'entretien 3P, pour plan de professionnalisation personnalisé. Ce 3P, en fait, vous permettra de rencontrer 2 conseillers, un conseiller compétences et un conseiller projet, qui permettront de faire le point sur votre projet en termes de rétro-planning, de démarche, mais aussi d'établir un plan de formation. Dans le plan de formation, il y aura nécessairement le stage 21 heures si vous souhaitez demander les aides à l'installation et si vous souhaitez être prioritaire sur le foncier lorsque vous ferez votre demande d'autorisation d'exploiter. Mais aussi, il peut y avoir des formations, soit à Chambre d'agriculture ou soit avec d'autres organismes. Et aussi, on peut vous proposer des stages pratiques, soit avec la Chambre d'agriculture, soit avec le CIVAM ou un financement Pôle emploi, et un stage parrainage, comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour tester aussi soit votre projet d'association ou soit tester la ferme que vous souhaitez reprendre pour bien s'assurer qu'elle répond à tous vos critères. Et donc voilà, parce qu'un projet d'installation, c'est un projet de vie, donc il vaut mieux bien anticiper toutes les démarches et bien s'assurer que votre projet, que ça correspond. En parallèle en fait, de ce parcours de formation, vous réaliserez une étude de marché si vous êtes sur un projet en vente directe, en circuit court, et également une étude économique, ce qu'on appelle le plan d'entreprise si vous demandez les aides à l'installation. En parallèle de ces démarches, réunion va prendre fin dans 10 minutes. Une demande d'autorisation d'exploiter. C'est un délai à prendre en compte, qui est généralement de 4 à 6 mois. On vous demandera d'obtenir cette autorisation d'exploiter pour pouvoir exploiter les terres. Et si vous inscrivez dans un parcours à l'installation, on vous demandera aussi de justifier des moyens de production. Donc avec des promesses de baux, des protocoles d'accord avec les cédants, etc. En tant que conseiller installation Chambre d'agriculture, on sera là pour vous accompagner dans ces différentes démarches, pour bien s'assurer que vous respectez le rétro-planning, pour vous permettre de vous installer à la date prévue avec le cédant. Et une fois que vous passerez en commission installation, il y aura aussi un certain nombre de démarches à faire après, de formaliser les statuts, par exemple, si vous installez en société, de formaliser les baux définitifs, les achats de foncier, de sa filiale MSA et de signer les devis qui étaient à l'état provisoire avant le passage en commission. Généralement, on considère 1 an pour les démarches à l'installation. Après, tout dépend où vous en êtes au démarrage et à votre premier entretien au PAI, si vous avez trouvé ou non la ferme. On l'a vu, les témoins qui ont témoigné tout à l'heure, des fois, il y a 2 ans de recherche, des fois moins. Du coup, on s'adapte aussi à votre parcours. Après, on peut choisir de s'installer avec ou sans les aides à l'installation. Donc, ça va dépendre aussi de votre âge.
Parce que c'est vrai que si vous avez déjà plus de 40 ans, du coup, vous ne pourrez pas bénéficier de la dotation jeune agriculteur, mais d'autres dispositifs existent, notamment la région Bretagne, elle finance par une aide qui est maximum de 6 000 euros pour les porteurs de projets qui ont entre 40 et 50 ans. Et puis aussi, il faut justifier de la capacité professionnelle agricole. Donc, c'est vrai que nos 2 témoins ont un BTS Axe. Après, aujourd'hui, un BPREA ou un Bac Pro suffisent pour pouvoir s'installer avec les aides à l'installation. Donc, le fait d'être dans le dispositif aidé, ça va vous permettre de faciliter quand même le financement bancaire, l'accompagnement financier, et puis d'accéder à d'autres aides qui sont proposées soit par les communautés de communes, soit le PCAA, donc c'est des dispositifs plus importants sur des investissements neufs. Il y a aussi des dispositifs fiscaux d'exonération. Et puis des politiques aussi d'attribution de litrage supplémentaire, par exemple, ou d'accompagnement sur les investissements de, par exemple, des intégrateurs ou des partenaires divers. Merci Evelyne. C'est des informations importantes, mais voilà, si vous voulez aller plus loin sur tous ces éléments-là, le PAI répond à toutes ces questions-là. Est-ce que voilà, à ce stade-là, on pourrait revenir donc vers Erwan et Christophe. Justement, vous êtes passé par ce parcours. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Quel recul vous prenez sur ce parcours que vous avez effectué avant l'installation ou approche de l'installation? Erwan, peut-être? Oui, alors pour revenir un peu sur ce qui a été dit, moi ce que je voudrais préciser, c'est qu'entre la première visite qu'on a fait sur exploitation et l'installation, il s'est passé 13 mois. Donc c'est quand même assez long. Et c'est surtout semé d'embûches. Enfin, il y a des hauts et des bas. Il faut, je pense, le dire, c'est important parce que il y a des jours où on se dit, mais en fait, ça va être compliqué, on va pas y arriver, on a tendance à se décourager. Puis en fait, on rebondit et le lendemain, on se dit si, il faut s'accrocher. Et en effet, il faut s'accrocher. Mais il faut avoir conscience que c'est assez lourd et assez compliqué. Alors moi, je me suis installé avec les aides. Donc voilà, je parle pour mon cas. Mais bon, après, les aides ont aussi une importance à la fin sur l'ensemble de la viabilité de l'exploitation. Donc voilà. Et après, moi, dans mon contexte, on était à 300 km de l'exploitation, donc je pense qu'on s'est rajouté une difficulté supplémentaire de ne pas être sur place pour faire les démarches. Donc il fallait programmer tout sur des journées où on calait 4-5 rendez-vous pour avancer le maximum. Et le deuxième point, c'est que j'ai repris une exploitation derrière un cédant qui a eu des soucis de santé et qui est handicapé et qui n'a plus la parole. Donc voilà, c'est un deuxième point qui n'a pas été simple à gérer, mais on a réussi à surmonter les épreuves et à faire. Mais voilà, il y a quand même, il faut une détermination, il faut être sûr de soi et avoir de la détermination, mais ça en vaut la peine. Merci Erwan. Christophe? Oui, alors moi le parcours c'est bien passé, mais c'est vrai que ça peut être semé d'embûches. Après, selon son caractère, on prend plus ou moins de temps pour avancer. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs fois, je me sentais un peu résigné à devoir prendre une ferme trop grande par rapport à ce que je voulais. Souvent, les fermes, c'était des gens qui travaillaient à 2 sur une ferme et moi, j'arrivais seul et j'avais pas la prétention de pouvoir faire le travail de 2 personnes. Du coup, ce que je cherchais correspondait pas forcément à ce qui était proposé. Mais souvent, j'ai eu l'impression de devoir prendre une ferme trop grande par rapport à ce que je cherchais. Et puis, vu que j'ai pris le temps, j'ai fini par trouver la bonne ferme. Mais oui, c'est semé d'embûches, mais en même temps, voilà, c'est ce que disait Erwan. Avec la volonté, on arrive quand même à surpasser toutes ces difficultés. Et voilà, moi, j'ai aussi l'échéance des 40 ans qui arrivait. Et donc, je me précipitais un petit peu pour essayer de trouver une ferme avant et pouvoir avoir les aides. Et finalement, j'ai pas insisté quand je voyais que ça allait être trop difficile de m'installer avant les 40 ans. J'ai pas insisté. Et je me suis dit que les aides, c'était bien, mais que sur toute une carrière, ça allait pas changer ma vie.
Donc j'ai décidé d'attendre, de trouver la bonne ferme et de m'installer sans les aides. Voilà. D'accord, merci à vous tous pour toutes ces présentations et ces témoignages. On va prendre le temps maintenant de prendre des questions. Est-ce que Laurence, tu peux nous faire remonter des questions que tu as pu avoir? Oui, donc pour commencer, donc là j'ai la question d'un porteur de projet qui voudrait reprendre une petite partie d'une exploitation et non sa totalité. Voilà, parce que c'est un projet qui n'a pas besoin de beaucoup de surface. Donc, comment s'y prendre? Est-ce que, enfin, moi, je comprends la question. Est-ce que les différents, le RDI, les CIVAM et tout, enfin, tous ceux qui font le lien entre cédants et porteurs de projet, arrivent à trouver une solution parce qu'ils ont quand même enfin, nous, au RDI, par exemple, on a quand même pas mal de cédants qui ont des grandes surfaces. Est-ce qu'on peut... Qui peut prendre la question, Rémi ou Emeline? Pardon. Emeline, tout dépend en fait. C'est vrai que s'il a trouvé une partie d'exploitation, rien ne peut s'y opposer. Par contre, faire les démarches pour réussir à trouver quelqu'un qui accepte de céder qu'une partie d'exploitation, il faut que le cédant soit très très sensibilisé à l'installation. Souvent, nous, comme le disait donc Christophe, on a des exploitations souvent malheureusement d'une taille importante et le cédant, une fois qu'il a trouvé un repreneur pour la globalité de son exploitation, même si on essaye de le sensibiliser, eh bien, ce n'est pas toujours facile pour lui de se dire pourquoi est-ce que je ne ferais pas 2 installations à la place d'une à partir du moment où il a trouvé quelqu'un, déjà souvent, j'allais dire, bien, son objectif est déjà atteint et donc arriver à séparer une exploitation en 2, ça demande beaucoup de travail en amont. Et il faut aussi que l'autre personne qui prend le reste de l'exploitation soit également d'accord pour en laisser. Donc c'est vraiment un travail qui se fait très très en amont avec les cédants. Plutôt la question pour Emeline, parce que vous avez peut-être des exploitations qui se prêtent plus à ce genre d'installation. Oui, alors pas plus que ça en fait, mais c'est vrai que nous on se rend compte que voilà, les fermes effectivement il y en a beaucoup plutôt des grandes maintenant. Et les porteurs de projets ont des projets avec des surfaces plus petites. Alors du coup, nous, on essaie de travailler. Après, c'est le début aussi, tout évolue. Hein. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui ont des projets à plusieurs. Et parfois, reprendre une ferme d'une 60aine d'hectares peut permettre d'installer plusieurs ateliers finalement sur la ferme. Et on a de plus en plus, en tout cas, voilà, dans les gens qui viennent à nous, là, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à des projets à plusieurs. Du coup, la ferme, on peut envisager qu'elle soit un petit peu partagée. Alors, soit les gens se mettent en société, soit parfois on a aussi quelques exemples de gens qui ont mutualisé l'achat, mais pour autant, il y a plusieurs entreprises sur la ferme en question. Alors, c'est pas simple, hein. Il faut que les collectifs soient fermés. Il y a aussi des gens qui cherchent à s'installer à plusieurs, mais qui sont tout seuls. Nous, on essaye de faire le lien entre les gens qui cherchent des associés et qui sont tout seuls, vraiment de plus en plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire, d'être un peu au carrefour et puis que les projets se rencontrent pour trouver une ferme aussi derrière. Et puis, plus rarement, il y a aussi des fermes qui ont des îlots éloignés. Et alors, c'est vrai que la ferme de départ, elle va peut-être perdre de la surface, mais avec l'îlot éloigné peut permettre notre installation. Voilà, c'est aussi des choses qu'on a rencontrées. Alors, c'est vrai que ça pose des questions par rapport aux cédants qui voient la taille de l'outil à transmettre diminuer. Mais quand la volonté de transmettre est vraiment forte, et on rencontre ça, nous, dans le réseau, vraiment des gens qui ont vraiment l'envie d'installer quelqu'un, c'est des choses qui s'envisagent et c'est des choses qui se font. Peut-être le capital, il va être un petit peu en dessous. Enfin, ça dépend vraiment des situations. Hein. Mais il y a des personnes où l'envie de transmettre est vraiment forte. Enfin, l'envie d'installer du monde est forte. Et du coup, ça se trouve. Enfin, on a quelques exemples. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre une nouvelle question? Oui. Alors, du coup, il y a aussi des questions pour des gens qui veulent s'installer en société, mais qui n'ont pas d'associés connus. Donc, comment faire? Quels conseils vous leur donnez?
Je sais pas, là, peut-être aussi, vous n'avez pas des associations, peut-être que Émile y a un peu répondu avec les collectifs. Oui, je pense que oui, j'y ai un peu répondu. répondu. Oui. Voilà, du coup, on va passer à une autre question, alors, du coup, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, du coup, là, c'est une question concernant les stages pratiques. Donc, c'est plutôt pour Aurore. Est-ce que les stages pratiques sont rémunérés? Eh ben après, tout dépend en fait dans quel cadre s'inscrit le stage. Parce que du coup, selon la durée, ça va être, et selon la situation aussi du jeune, ça va être soit des stages financés par Pôle emploi, soit des conventions qui peuvent être faites aussi avec le CIVAM ou la Chambre d'agriculture. Après, il y a des stages qui sont aussi en convention avec un établissement scolaire si c'est un jeune en parcours de formation BPREA, par exemple. Après, dans les formations dont parlait Emeline, d'émergence ou le parcours SIAP avec paysans créatifs, il y a aussi des périodes de stage dedans. Donc, tout va dépendre en fait de quel stage on parle. Donc après, généralement, le coût est quand même moindre pour l'agriculteur. Après, le stage parrainage, aujourd'hui, il est payant pour le cédant parce qu'il y a un accompagnement par un conseiller de la Chambre d'agriculture pour s'assurer que le stage se déroule bien et qu'il y a bien une transmission des savoirs et des savoir-faire qui est opérée. Donc, à préciser, le stage parrainage, c'est sur une durée de 3 à 12 mois, donc ce qui est assez long par rapport à d'autres formules de stage qui peuvent être proposées. Merci. Là, l'heure avance, donc on va devoir se quitter. Donc, juste pour les infos complémentaires que vous souhaitez, voici là les sites sur lesquels vous pouvez vous prendre ces renseignements. N'hésitez pas donc à aller vers les personnes qui peuvent vous donner les informations nécessaires sur. Par ailleurs, par rapport à cette semaine de la transmission, donc on arrive donc sur le dernier tiers. Ici, on vous donne les dernières webconf qui vont suivre jusqu'à demain soir. Vous pouvez aussi vous inscrire pour celles qui vous intéressent encore avec le lien www.transmissionenagriculture.com. Je tiens à remercier toutes les personnes là, qui ont contribué à la réalisation de cette webconf. Merci à Jean-Michel et merci donc Rémi, merci Emeline, merci Erwan. Merci Aurore et merci Christophe. Merci aux personnes qui sont autour de moi aussi qui m'ont aidé à la réalisation de cette webconf. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et une bonne fin de semaine.